On les attendait et on avait eu quelques petits leaks. Et bien tout simplement, les variantes de poulet sont là. On a deux nouvelles variantes et vous allez voir aujourd'hui, on a une belle snapshot à regarder. Et donc bienvenue dans cette toute nouvelle snapshot, la 25W06A. Et on va pas se mentir, ça fait plaisir parce que je m'attendais pas à ce que Mojang fasse deux snapshots d'affilée qui sont cool. Donc GG Mojang. Et donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on va voir pas mal de choses. On a plein de nouvelles fleurs, on a des variantes de poulet, on a quelques petites mécaniques qui ont changé et c'est plutôt cool. Donc allons-y. Bon et bien on va commencer tout simplement par ces variantes de poulet exactement comme on a eu les cochons, on a eu les vaches, ils sont pas là, c'est pas grave. Et bien on a eu deux nouvelles variantes de poulet, vous le voyez. C'est encore une fois la même chose. Donc on a la variante de base qui est la Temperate que vous retrouverez dans les biomes basiques, voilà tout simplement, genre les plaines, genre je sais pas, les biomes basiques quoi tout simplement. Et vous aurez ensuite des variantes pour les biomes chauds, je les ai pas tous sous la même, vous avez les Badlands, les déserts, tout ça quoi tout simplement. Et bien vous aurez une petite variante exactement, regardez il y a les cochons ici, vous avez vu, regardez les petits cochons orangés comme ça, et bien séparés avec les poulettos, on aura une variante un peu orangée comme ça. Ça me fait trop penser au mode avec tous les poulets là où vous pouvez faire plein de minerais et tout, c'est trop cool. Donc petite variante qui n'a pas de grand changement si ce n'est la texture comme vous pouvez voir. Et ensuite une variante qui est tout simplement la variante des biomes froids, donc les montagnes. Je crois qu'il y a même les midos de mémoire, ça en est peut-être, je sais pas, mais vous avez, non ça c'est une colline, mais vous avez des montagnes et tout ça, voilà. Et bien vous aurez aussi des poulets, et là vous le voyez, il y a un petit changement sur la texture, pas comment on appelle le dessus de la tête là, les poils qui reviennent en arrière. C'est joli, c'est super cool. Franchement c'est cool qu'ils mettent plein de variantes comme ça, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé et bon encore une fois je suis un peu déçu du juste le fait qu'ils en rajoutent deux, parce que j'aimerais vous montrer cette page. Bon ça c'est le Minecraft Wiki, mais ce qui est intéressant c'est que là je suis sur la page du Minecraft Earth et en fait c'est là où j'avoue que je suis un peu déçu. À la fois je peux comprendre que Mojang ne veuille pas réutiliser ce qu'ils ont fait précédemment, mais regardez ça, c'était Minecraft Earth, le jeu qui a complètement pas marché, mais on le voit, ils ont fait plein de variantes de cochons. Alors c'est des variantes basiques là, mais regardez il y en a vraiment beaucoup et je suis juste un peu déçu qu'ils en réutilisent pas, parce que rajouter juste deux variantes dans Minecraft, regardez rien que les vaches, la quantité de variantes de vaches qu'il y a, je suis un peu déçu en fait, c'est juste ça. Je suis content qu'ils aient mis deux nouvelles variantes, ça fait plaisir, mais regardez les poulets, il y a des poulets super bien, et surtout, et là je suis un peu déçu de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas, alors je sais plus où il est, je crois que c'est lui de mémoire, regardez le coq, il est trop joli. Pourquoi on n'a pas le coq en variante? Ça aurait été stylé, vous avez vu, je sais que je fais un petit peu le grincheux, le aigri de la vie, mais franchement, pourquoi on n'a pas eu un coq? Ça aurait été trop stylé en vrai. Enfin bon, en tout cas c'est quand même cool qu'ils aient mis deux variantes, même si j'aurais aimé qu'ils en mettent plus que deux, mais c'est quand même déjà ça. Et donc vous le voyez, les deux petites variantes, ils ont des petites choses en plus. Alors j'ai complètement inversé les œufs, c'était plutôt comme ça et comme ça si je me trompe pas, et là même là je me suis inversé, j'ai fait n'importe quoi. Ah là c'est mieux comme ça dans ce ordre là. Vous avez évidemment l'œuf de poulet basique qui va pondre au fur et à mesure du temps, et quand vous le ferez spawn, vous aurez de la chance de faire pop évidemment un petit poulet basique, tout simplement Temperate, hein, c'est le poulet de base. Et bien maintenant si vous prenez le poulet des déserts, des Badlands, et bien ça fera pop de temps à autre des œufs qui sont brown, donc des œufs un petit peu marron, et si vous les faites éclore, vous allez voir que vous aurez une chance d'avoir des poulets de cette couleur là du biome. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, vous pouvez les faire pop comme ça. Et pareil, bon ça veut dire que si vous mélangez plein de poulets dans vos usines à poulet, je sais pas qui c'est qu'en fait encore, mais vous aurez 50 œufs différents. Donc bon c'est pas grave, mais j'aime bien, il est joli ce petit poulet, et la texture est cool quand même. Mais voilà, donc vous avez deux plutôt nouveaux types d'œufs comparé au premier, et rien de spécial. Et sinon comme tous les autres mobs qu'on a vu durant les variantes, c'est toujours la même chose. Quand vous les reproduisez entre eux, c'est aléatoire entre ces deux parents, et évidemment les biomes selon là où ils apparaissent, c'est la texture du mob, rien de particulier. Ça se comporte évidemment comme d'habitude, comme tous les mobs de base, c'est juste des variantes. Mais non, passons à une autre feature. Et là c'est vrai que quelqu'un avait fait une remarque la semaine dernière et avait dit c'est étonnant à chaque fois qu'ils font des game drop où ils ajoutent, enfin plutôt des snapshots où ils ajoutent bien simplement des variantes de mobs, que ce soit pour les cochons, pour les vaches ou les poulets aujourd'hui, et ils ajoutent toujours deux nouvelles fleurs. La première fois on avait eu la Wild Flower avec les Leaf Litter, donc on avait eu ces deux fleurs là, si on peut appeler ça des fleurs, plutôt des feuilles et fleurs, et bien tout simplement durant celle où on avait eu je crois les cochons de mémoire. Et la semaine dernière on avait eu, regardez, les Fireflies Bush avec les bush basiques. Et bien aujourd'hui ils auront fait le coup, on a deux nouvelles fleurs, donc vous allez voir ça fait même une fleur et des nouvelles herbes. Donc auparavant, pour ceux qui s'en rappellent, et Minecraft est comme ça, vous avez les herbes basses qui ont été au passage rename il y a quelques versions, c'est même plus, maintenant c'est plus des grasses basiques, c'est des short grass, et ça c'est des tall grass que vous pourrez retrouver un petit peu partout, vous voyez. Plus regardez, il y a des fernes avec, mais voilà, vous retrouvez pas mal de choses comme ça. Et bien maintenant il y a le même type, mais pour les biomes chauds, regardez, vous avez les short dry grass et les tall dry grass. Donc simplement si vous les traduisez, simplement les herbes sèches, voilà, donc petites et grandes. Alors grande, ouais, ça reste à débattre, faudra voir s'ils changent ça, mais pourquoi pas. En tout cas c'est la même taille que celle-ci plutôt, et c'est cool.
cool franchement. Ce qui fait que si on se balade, regardez dans les Badlands, dans les Mesa, et bien regardez, on trouve des ça fait un petit peu bizarre là dans les Badlands vu que c'est du bout blanc, mais après c'est réaliste, c'est vraiment des feuilles sèches comme ça, c'est plutôt joli. On en trouve là donc dans les Badlands, dans les Mesa. Vous les retrouvez aussi dans les déserts. Je sais pas si j'ai de la chance de trouver un désert, je pense pas, mais ouais, vous pouvez le voir ici. Donc c'est plutôt cool. Je crois que c'est que dans les déserts et les Badlands. Vous les avez évidemment pas dans les savanes, mais je sais pas si c'est logique. Est-ce que dans les savanes il fait assez chaud pour avoir des herbes sèches? Je sais pas, mais en tout cas bon, pourquoi pas. Je trouve aucun autre biome chaud, je trouve pas de désert, c'est pas grave. Ah là on a un mini biome désert et là ça rend trop bien dans les déserts. Ça c'est trop cool. Et avec les déserts ça va être trop cool, hein. Ceux qui font des petits designs de désert, je pense qu'ils vont kiffer de fou. Donc voilà pour ce qui est de la sèche. Vous l'avez vu, c'est plutôt joli ces petites herbes sèches, c'est cool franchement, c'est plutôt pas mal et ça rajoute de la diversité et ça spawn sur la grass. Enfin vous pouvez le poser sur la grass, sur les terracotta. J'ai pas essayé sur la sandstone et c'est pas possible sur la sandstone, donc ça sera juste sur la grass, le sable, donc je suppose le sable rouge aussi, et évidemment les terracotta toutes les couleurs, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai vu qu'il y avait une petite mécanique aussi qui est pas dispo avec ces herbes là. Genre ces herbes là, si vous mettez un coup de bonne mille, elles se mettent en grande, mais si vous spammez il se passe rien. Par contre si vous prenez donc les petites, vous mettez un coup de bonne mille, elles deviennent grandes, et si vous spammez ça en met autour, donc on va pouvoir faire une usine à ces petites fleurs là. Donc voilà, c'est plutôt cool. Alors je pense qu'il faut les récupérer avec des cisailles et peut-être des siltouch, je suppose, faudra tester, mais c'est plutôt intéressant, moi j'aime vraiment bien. Et évidemment on peut les mettre dans les composteurs. Et petite info fact, vous pouvez les utiliser pour tout simplement, c'est pour ça que ça pourrait être utile pour faire du carburant, mais vous pouvez l'utiliser pour faire cuire des items. Par contre il en faut deux, c'est comme un stick, il en faut deux pour faire cuire un item. Vous me direz ce que vous en pensez de ces petites herbes. Moi j'aime vraiment bien, ça rajoute de la déco dans les biomes et on n'a pas tout le temps. En fait c'est un petit peu les variantes d'herbes. On a eu les variantes des mobs, et bien maintenant on a eu les variantes des herbes, et on a eu pareil pour les bush et tout. C'est des petites choses qui font plaisir, mais par pitié Mojang, on en a pas autour là. Mais si là-bas, c'est qui c'est ces feuilles mortes là, c'est catastrophique, il y en a beaucoup trop. Enfin, je pense que c'est mon point de vue personnel, mais là vous pouvez pas dire que c'est joli là. T'es de ma gueule quand même, c'est pas possible. Bon, maintenant qu'on a vu ces nouvelles herbes hautes, et bien passons à la nouvelle fleur. On a une nouvelle fleur et ça, j'en suis sûr à 400%, parce que déjà c'est réaliste, c'est dans la vraie vie, c'est un peu comme ça. Mais surtout, je crois que j'ai déjà vu ça dans un mode des fleurs de cactus. Regardez les cactus flowers qui popperont donc sur le dessus des cactus. Je vous expliquerai après la rareté de spawn, mais vous la voyez, la petite fleur et tout. Ça, j'ai déjà vu ça en modé, c'est trop cool. Et franchement, ça c'est super bien. Faut que je trouve un mesa pour vous montrer proprement. Ah, là dans un désert, ça sera plus précis, on verra mieux. Déjà, on voit mieux les herbes mortes, ça rend trop bien. Mais surtout, regardez les petites pointes rosées là en plein milieu du désert. Ça c'est trop cool. Je kiffe. Franchement, j'adore le style. J'aime vraiment bien ça va être cool. Et au passage, comment ça fonctionne tout simplement l'apparition de bien ces flower cactus. Déjà, vous pouvez évidemment les trouver obligatoirement sur le dessus des cactus. Ça peut pas être sur les côtés, pas que sur le dessus. Et tout simplement, comment ça apparaît? Et en gros, comment ça apparaît? C'est très simple. Donc, si vous avez un cactus de 1 de hauteur ou un cactus de 2 de hauteur, au lieu que le cactus grandisse, et bien vous avez un pourcentage de chance. Donc, au lieu qu'il grandisse, vous aurez, je crois, si c'est 1 ou 2 de hauteur, je crois que c'est 10% de chance. Donc, une chance sur 10 qu'au lieu qu'il grandisse de 1, eh bien il y a une fleur qui apparaît à la place. Et c'est pareil pour lui, au lieu qu'il grandisse, il passe à 1, enfin une fleur, une chance sur 10. Par contre, si vous avez un cactus de 3 de haut, là, il y a 25% de chance que la fleur pousse. Donc, ça veut dire en théorie que si vous faites un random tick rate et on va le mettre super élevé, en théorie, au bout d'un moment, on devrait voir normalement des fleurs apparaître, je crois. Ah, regardez, il y en a une qui vient de pousser. Alors, je l'ai fait avec le random tick speed, c'est un peu plus rapide. Et voilà, regardez, on en a une qui a poussé au bout d'un moment. Donc voilà, vous pourrez faire des petites usines avec ça. Le truc qui va être chiant, c'est que si jamais vous voulez la récupérer, il y a une proba qu'elle se fasse cut par les cactus. Au passage, pour qu'elle apparaisse, il faut qu'il y ait aucun bloc. Alors, je sais pas des blocs durs, mais il faut qu'il n'y ait aucun bloc au-dessus d'elle à cet endroit-là. S'il y a des blocs autour de ces 4 blocs-là, eh bien, elle n'apparaîtra pas. Je crois que c'est pas un problème, mais il faut impérativement que ce bloc-là, ce bloc-là, ce bloc-là et ce bloc-là soit libre. Sinon, eh bien, ça apparaîtra jamais. Alors, ce qui est super intéressant avec cette fleur, c'est que vous pouvez vraiment la mettre pratiquement comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez le mettre au-dessus. Alors déjà sur ce bloc là, ça c'est vraiment exceptionnel, mais vous pouvez la mettre un petit peu où vous voulez. Alors vous pouvez pas la mettre sur les côtés, ça aurait été joli. Et je crois pas que vous pouvez la mettre en dessous, on va essayer. Non, en dessous on peut pas non plus, mais en tout cas vous pouvez la poser surtout les blocs que vous voulez. Je crois pas qu'il y a de restrictions à tester. Alors les blocs où vous pouvez les poser évidemment, mais ça a l'air de bien marcher. Et ensuite au passage vous pouvez vous en servir pour faire des petits colorants de pink. Je crois que c'était déjà possible et c'est déjà beaucoup plus simple de le faire avec les pétales dans les Cherry Grove, donc c'est pas vraiment une énorme source de farming de couleur rose, mais c'est quand même joli. Et au passage, toujours pareil, vous pouvez les mettre dans les composteurs. Voilà ce qui est pour ces nouvelles fleurs, ces nouvelles herbes, ces nouvelles variantes. Maintenant on a quelques petits changements, que ce soit déjà au niveau des Fireflies. Ils ont fait des changements pour le son qui s'activera uniquement si, et bien tout simplement, la fleur de Fireflies, le bush de Fireflies n'est pas bloqué au-dessus de lui, je crois de mémoire. Et surtout aussi s'il fait nuit. S'il fait nuit, on aura les petits bruits de Fireflies. Dans les changements ensuite qui sont très intéressants, vous l'avez vu précédemment, on peut vraiment facilement maintenant faire des chunk loaders avec les Enderpearls. Ils ont changé quelque chose qui est exceptionnel et je m'en suis rendu compte aussi sur mon hardcore quand on a voulu
mettre des chunk loaders pour l'usine à moutons, ce genre de choses, eh bien les chunk loaders, que ce soit avec portail ou underpearl, ne font pas charger la zone pour, eh bien tout simplement par exemple les seeds qui poussent sur de choses. Eh bien ils ont changé quelque chose, et en gros maintenant quand une underpearl va charger une zone, donc comme les underpearl ou peut-être les nether quand ça va charger l'endroit, eh bien maintenant ça peut recevoir en fait des ticks aléatoires, ce qui fait qu'en gros si une zone est chargée par une underpearl, eh bien des cultures telles que des seeds par exemple, genre vous avez un champ de seeds ou des villageois qui sont en train de faire un truc dans un endroit où par exemple moi j'avais fait une usine à moutons et je voulais que les moutons mangent le sol, ben le problème c'est que l'herbe ne repousse pas en fait parce que ça charge pas la zone. Bien simplement maintenant ils ont changé ça, ça veut dire que vous pourrez chunkloader la zone en théorie de ce qui est dit dans le changelog si j'ai bien compris. La zone pourrait être chunkloadée par des underpearls, je sais pas si ça marche avec les portails du nether, mais en gros les plantations continueront à pousser, évidemment les poulets qui vont venir vers moi et tout ça, donc ça c'est vraiment trop bien. Alors là, je vous parle que des plantations, mais on a plein de choses, genre la glace elle peut fondre, la neige elle peut tomber, un chaudron peut être rempli par la pluie, c'est à dire que vous pouvez vraiment maintenant chunkloader. Et franchement moi j'avais idée comme quoi je pense qu'à force de rendre l'underpearl chunkloadable, ils vont finir par mettre un chunkloader de base dans le jeu, hein, ça serait stylé non? Et enfin dernier petit changement, et bien tout simplement ça concerne une game rule, il vient d'ajouter une game rule qui s'appelle de base Alea Falls, donc ce que je vais vous dire de base c'est pas activé, mais si vous cherchez Allow Tick Away from Player et que vous le mettez à True, donc de base il est désactivé, si vous le mettez à True, ce qu'il va se passer c'est que si jamais vous avez un feu qui s'active quelque part, et bien tout simplement le feu ne se propagera plus si vous êtes à moins de 8 chunks. Donc en gros par exemple si là je laisse le feu, vous allez voir qu'au bout d'un moment il va se propager parce que je suis juste à côté, vous voyez. Par contre si je me mets en spec, alors en spec c'est considéré comme étant un joueur qui n'est pas là en fait, mais vous chargez la zone mais le joueur n'est pas là, donc là bizarre, je pense qu'il considère que je suis là. Ok bon peut-être que le spec marche pas, ok, mais en théorie vu que là je suis à True, bon là ça va perdre de marcher en spec, mais vous comprendrez, en gros tout simplement si vous êtes à moins de 8 chunks, pardon à plus de 8 chunks, eh bien le feu ne se propagera plus. Donc intéressant. Bon par contre c'est étonnant que le spec mode change, peut-être qu'il faudrait désactiver aussi le game rule d'où spectator, c'est le spectator chunk generate, mais bon c'est bizarre quand même qu'il active. Mais en tout cas si vous êtes et que vous activez cette game rule là, bon je pense pas que beaucoup de gens l'activent, étant donné que je pense que beaucoup de gens jouent avec le fire spray désactivé. Si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous foutez à jouer avec le fire spray activé? C'est dangereux, ça détruit votre map et potentiellement fait laguer les mondes. Mais bon voilà quoi, ça fait une nouvelle game rule. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas, mais c'est ça quand même, c'est en plus. Bon et bien voilà, on s'arrête là les amis pour cette snapshot d'aujourd'hui avec pas mal de petites nouveautés, des nouveaux bush, des nouvelles herbes, des nouvelles fleurs, de nouvelles variantes. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je suis plutôt content que ça soit de nouvelles variantes, mais un peu déçu qu'à chaque fois on en ait que deux honnêtement. On a l'impression qu'on est obligé de tirer les verres du nez de Mojang pour qu'ils sortent des choses. Ça fait un peu mal au cœur de se dire qu'ils auraient pu en mettre 7, 42, 57 variantes comme les loups et au final on en a que deux. C'est juste ça qui est un peu décevant, mais sinon au global c'est quand même cool qu'on ait des variantes pour les chickens et pour les moutons et cochons, tout ça. Je pense pas qu'il y en aurait pour les vaches, pour les moutons. J'ai dit vache avant, je sais plus, mais en tout cas je pense pas qu'il y en aurait pour les moutons. Je crois que j'ai dit deux fois le même truc, je sais pas. Mais on verra. En tout cas les leaks pour le moment avaient l'air bon. On verra si c'est la fin de la snapshot. En théorie pour beaucoup de gens me demandent quand est-ce qu'elle va sortir cette 1.21.5, ce n'est pas la 1.22, ça a été officialisé. Et bien pour ma part je pense que ça sortira mi-mars, c'est une prédiction personnelle, est-ce que je vais me tromper, je ne sais pas. Donc ça veut dire que d'ici les 2, 3, 4 prochaines semaines, en théorie on devrait plus avoir beaucoup de nouveautés, peut-être je me trompe, on verra. En tout cas rendez-vous la semaine prochaine, peut-être pour une nouvelle snapshot, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ciao ciao, bisous.